Et ceux qui lisent la parole savent, hein, l'affaire des alliances là, souvent le Seigneur nous a dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car y a-t-il des rapports entre les ténèbres et la lumière? Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus d'avance? Si vous ne priez pas le même Dieu, vous ne pouvez pas marcher ensemble, vous finirez toujours à se séparer. Quel que soit le temps que ça peut prendre. Tu peux vivre avec un bouddhiste. Un bouddhiste qui prend sa Bible tous les jours, il a la Bible, il te donne les versets. Mais quand tu regardes sa vie, il est bouti. Ça dit que la finalité, c'est la séparation. Tu vas te séparer parce que tu risqueras d'être contaminé par un bouti. Si tu prêches un bouti la parole et qu'il ne coûte pas, mais sépare-toi, fuis et prie pour lui. Alléluia. Amen. Oui, donc les Samaritains ont s'approché des strass et le reste, disant que nous voulons bâtir le temple ensemble. Nous voulons faire une alliance. Daniel chapitre 9, en ce temps de la fin, vous connaissez ça. Je sais que vous lisez la parole. Daniel chapitre 9, le verset 27 nous dit qu'il fera une solide alliance avec plusieurs, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Qui fera une solide alliance? L'homme impie, le dictateur mondial, va s'asseoir dans le temple. Il va chercher à se proclamer Dieu pendant la grande tribulation. Il n'y a rien de nouveau sur terre. Alléluia. Donc ils vont faire une solide alliance. Mais cette alliance-là, vérifie dans les Écritures. Les pharisiens et les sadducéens, ils ne s'entendaient pas ensemble. Non. Ils ne s'entendaient pas ensemble parce que chacun d'eux avait son Dieu. Les pharisiens croyaient à la résurrection. Mais les sadducéens ne croyaient ni à la résurrection, ni aux anges. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand il faut attaquer Jésus, ils se retrouvaient ensemble, ils s'unissaient. Donc les sadducéens et les pharisiens s'unissaient pour attaquer le maître Jésus. Donc des alliances humaines, ils vont s'unir, puisque le fer ne peut pas s'unir avec la boue, avec la terre. Et c'est comme ça aussi, en ce temps de la fin, beaucoup de personnes vont s'associer pour chercher à détruire des vrais serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi si tu es vraiment serviteur de Dieu, bien-aimé, consacre-toi. Nous sommes en train de vivre les derniers jours. Nous ne savons pas le jour et l'heure du retour du Seigneur. Voilà pourquoi tu dois te mettre. En fait, tu vas te cacher comme Ésaïe 26, 20 dit. Ouvre ta chambre, ferme la porte après toi, laisse passer la colère de Dieu. C'est-à-dire qu'en tant que servante, serviteur de Dieu, tu dois te mettre à part en ce temps de la fin. La séduction. Vous voyez, la séduction aujourd'hui, c'est grave. Le péché va bientôt atteindre son paroxysme. Le péché est énorme actuellement. Voilà pourquoi il te faut préserver ton cœur. Alléluia. Amen. Il faut préserver ton cœur. Ils vont faire une solide alliance. Ils vont chercher à s'associer avec les Juifs pour bâtir le temple ensemble. Alors qu'ils savaient pas le même Dieu. Alors la ruse là ne va pas marcher. Qu'est-ce qu'ils vont faire? La deuxième chose dans le livre d'Esdras, on nous dit qu'ils vont chercher à intimider maintenant, l'intimidation. Ils vont chercher à intimider maintenant les juifs pour arrêter la construction. Parce qu'ils savaient que si le temple devait prendre fin, s'il devait finir la construction, le Dieu Yahweh devait détruire toutes les nations, devait chasser toutes les nations qui étaient en Israël. Ça, c'était la promesse que le Seigneur avait faite. Et ils savaient que c'était une fierté pour eux. Le temple de Jérusalem, à l'époque, tous les Juifs allaient à Jérusalem, les fêtes, la Pentecôte, la majorité de cette fête de l'Éternel, c'est là-bas que le Dieu était adoré. Ils se sont dit non, nous ne pouvons pas laisser ce peuple continuer à construire ce temple. Ils vont chercher à intimider. Et en ce temps de la fin, toi qui es serviteur de Dieu, tu seras intimidé. Tu vas être intimidé même par des faux chrétiens. Tu vas être intimidé par des faux pasteurs. Mais je t'ai dit, en tant que serviteur de Dieu, il faut être têtu. Je ne te parle pas d'être têtu pour être impoli, mais têtu par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire que là où la parole a dit A, tu dois dire A. Là où la parole a dit B, tu dois dire B. Tu ne dois rien enlever et tu ne dois rien retrancher. Tu ne dois rien ajouter. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. N'allez pas au-delà de tout ce qui est écrit. Le serviteur de Dieu, parce que Jésus revient bientôt. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il vous faut
entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que c'est pas facile. C'est de violents qui doivent emparer du royaume. C'est-à-dire que c'est de violents. C'est une force, c'est pas une force physique. C'est une force spirituelle. C'est la foi qui va m'introduire dans la présence de Dieu. C'est la foi qui va m'introduire dans le royaume de Dieu. C'est la foi qui va m'amener jusqu'au ciel. C'est la foi qui fera que j'entende le son de la trompette. C'est la foi qui fera que j'arrive jusqu'au ciel. S'il n'y a pas la foi, je ne rentrerai pas à Canaan. Je peux bien chanter. J'irai à Canaan, malgré les persécutions. J'irai à Canaan. Mais s'il vous plaît, le peuple d'Israël, dans la majorité, les plus grands, qui sont sortis de l'Égypte, personne n'est arrivé à Canaan si ce n'est que Josué et Caleb et tous les enfants qui sont nés dans le désert. Et cette histoire doit nous enseigner. On ne peut pas chanter seulement pour chanter que j'irai à Canaan. Non, je me regarde d'abord. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Et que si mon cœur ne me condamne pas, c'est que moi j'ai de l'assurance envers Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais poser un acte, si je me rends compte que mon cœur est en train de me condamner, je dois me repentir. Ah oui, je dois me repentir pour aller vers le Seigneur. S'il n'y a pas une bonne repentance, je ne peux pas être sauvé. Ce n'est pas possible. Mon frère, si vous payez la dîme, vous payez même des millions. C'est des millions. Pierre a dit à Simon le magicien que ton argent périsse. Le don de Dieu n'est pas accueilli à prix d'argent. C'est-à-dire que Dieu ne regarde pas d'abord ton argent. Dieu regarde ton cœur. Ou qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Il y a quoi dans ton cœur? S'il y a le péché dans ton cœur, repens-toi d'abord. Matthieu chapitre 5 verset 23 nous dit ceci. Que lorsque tu vas adorer le Seigneur, en cours de route, si tu te rends compte que tu as un problème avec ton frère, dépose le franc. Repars d'abord, va te réconcilier avec le frère et viens maintenant donner le franc au Seigneur. C'est-à-dire que tu veux commencer à prier tout de suite, mais tu te rends compte que j'ai des soucis avec telle personne, on s'est battu, ou bien en tout cas j'ai volé l'argent de quelqu'un. Je dois aller d'abord restituer l'argent de la personne parce qu'il faut rendre à Satan ce qui est à Satan et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors je me présente maintenant devant le maître pour adorer mon Dieu. Mais bien aimé, en ce temps de la fin, en ce temps de la fin, il y aura beaucoup de gens qui vont intimider des vrais soldats du Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, ne restez pas enchaînés dans votre bâtiment. Toi et moi, nous sommes des chrétiens. Nous sommes appelés à prêcher l'évangile partout. Allez, faites des nations les disciples. L'église, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de mur. Même pas un mur, non. C'était la nature. Et Jésus avait cette habitude, ne pas rester dans les bâtiments. Il allait dans la nature, il amenait le peuple de Dieu dans les brousses pour aller prêcher la parole. C'est dans les brousses là où les gens rencontraient la parole. Parfois il faut aller dans la brousse, il faut aller dans les déserts pour rencontrer Dieu. En ville, bien aimé, il y a trop de pizza, il y a trop de choses qui vont t'empêcher à jeûner, à prier, à chercher Dieu. Il y a tellement trop de bars. Il faut prier pour que les bars soient fermés au nom de Jésus. La ville nous fatigue. La ville c'est fatigant. Pas être des hommes de montagne. Moïse monta la montagne 6 jours. Il est resté là, Dieu ne dit rien. 6 jours, Dieu ne dit rien. Il invoque le maître, Dieu ne dit rien. Mais le 7e jour, Dieu dit à Moïse, viens au milieu de la montagne. Moïse s'approche au milieu de la montagne.